Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour déjà notre 3e thread de la semaine de l'horreur. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Il faut que je vous raconte mes pépites. En ce moment, il se passe beaucoup de phénomènes paranormaux. Enfin, paranormaux je sais pas, mais en tout cas des phénomènes bizarres qui ne se passaient pas avant au studio où je tourne mes vidéos. On vous fera un bêtisier de tout ce qui se passe, des petits bruitages, des petits... parce qu'on entend très bien à la caméra les bruits bizarres. Donc on vous fera un bêtisier de tout ce qui se passe et on vous publiera ça à la fin de la semaine de l'horreur. En tout cas, sachez que j'ai vraiment beaucoup hésité à tourner cette vidéo aujourd'hui parce que au moment où je filme, il est pratiquement minuit. Alors pourquoi je filme aussi tard ? C'est parce que mon bébé dort et est avec son père. Son papa peut le garder à ce moment-là. Donc c'est pourquoi je tourne maintenant. Sinon, vous vous en doutez bien, je tournerai quand il fait jour. Bref, sur ce, je pense que cette intro est beaucoup trop longue et vous attendez avec impatience ces histoires. Du coup, on peut passer, mes petites pépites, à la première histoire. Père Castor, raconte-moi une histoire. Salam Kam, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, moi aussi. Enfin, j'espère qu'il va rien se passer pendant cette histoire. Je m'appelle Maeva, j'ai 21 ans. Je suis musulmane pratiquante, mais je ne l'étais pas au moment des faits et je vais te raconter mon histoire. Il y a 2 ans, avec mon petit frère et mes petites sœurs, nous avions décidé de partir chez mon oncle quelque temps pendant les vacances d'été. Il devait se rendre au Maroc et voulait nous laisser son appartement, mais il était quand même là au début. Faut savoir que depuis que je suis jeune, je vis des choses paranormales dans mon appartement. J'y vis toujours d'ailleurs. Alors voilà, ce jour-là, j'étais chez mon autre oncle qui habite près de l'oncle chez lequel on va passer nos vacances. J'étais avec ma tante à la cuisine et on avait pour habitude de regarder des films d'horreur quand on se retrouvait elle et moi. Bien qu'elle soit un peu plus âgée, on a exactement les mêmes goûts niveau film, tout ça. Du coup ma tante, c'est un peu comme ma copine aussi. Mais cette fois-là, on avait un peu plus envie de spicy, tu vois. Du coup, on a eu la brillante idée de regarder de vraies vidéos paranormales. Genre extrême, genoun, tout ça, l'erreur du siècle. Au bout de quelques temps de visionnage, je sens comme un malaise me parvenir et je regarde ma tante, qui elle continue de regarder paisiblement. Puis peu de temps après, ma tante regarde la fenêtre, puis me regarde et me dit « Maeva, j'ai des frissons. C'est pas normal, on enlève. » Je lui réponds donc « Non, pourquoi ?» Et instinctivement, je regarde également par la fenêtre et je sens qu'on est observé. Un malaise s'installe. Mon oncle arrive, nous dit qu'on est bête de regarder ce genre de choses et nous dit que ce n'est pas bien. Du coup, on enlève. Peu de temps après, c'est le moment pour nous de rentrer. J'appelle du coup mon frère et mes sœurs et on s'en va. En marchant jusqu'à chez mon oncle, je sens comme si que quelqu'un me suivait. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi. Ma sœur m'en a aussi fait la réflexion et je lui ai clairement dit que je sentais quelque chose de louche. Du coup, ça lui a fait peur. Arrivés à l'entrée de l'immeuble, nous avions l'habitude d'activer le flash de notre téléphone étant donné que la résidence n'était pas éclairée. On commence donc à rentrer et du coin de l'œil, ma sœur et moi avons vu une ombre noire se déplacer furtivement dans les buissons. On prit peur, mais sans vraiment avoir peur. Nous avons commencé à rire nerveusement. En rentrant, étant donné que nous avions déjà mangé, nous nous sommes posés directement pour regarder un film avec les filles, et mon frère, quant à lui, est parti dans sa chambre. Le temps passe et on commence à être fatigués. Nous partons donc dans notre chambre pour aller dormir. Les filles s'endorment à la vitesse de la lumière, tandis que moi, j'essayais encore de trouver le sommeil. Et là, débuta la pire nuit de toute ma vie. Pour t'imaginer la scène, ma plus petite sœur et moi dormions sur un lit, tandis que la plus grande dormait sur des couvertures par terre juste à côté du lit. Je sens sur le coin du lit quelqu'un taper 3 fois. Bien que je sais que les filles dorment, pour me rassurer, je me retourne pour regarder ma plus petite sœur qui dort à mes côtés. Je vois du coup qu'elle dort profondément, donc impossible que ce soit elle. Je pose ma tête sur le coussin et ça recommence de nouveau. Je m'énerve et dis cette fois à ma sœur, qui donc dort par terre, d'arrêter de frapper. Et le bruit s'est arrêté d'un coup. Ma sœur, ayant du répondant, me crie dessus à son tour de fermer ma bouche en m'affirmant que ce n'est pas elle et qu'elle était en train de dormir.
Le fait d'avoir entendu ça de sa bouche me fait comprendre deux choses. La première, c'est que ce ne sont pas mes sœurs et que quelque chose est en train de se passer. Peu de temps après, la chose se remet à frapper, mais cette fois-ci dans les murs. J'entends la porte du couloir qui mène aux chambres s'ouvrir, des bruits de sabots et de chaînes se déplacer jusqu'à la chambre où mon frère dormait. La porte s'ouvre et juste après, j'entends mon frère discuter avec une personne dans une langue qui m'est complètement inconnue. Je commence donc à avoir des sueurs froides. Je me mets à trembler en m'imaginant le pire scénario possible. D'un coup, j'entends quelqu'un jouer dans les toilettes avec des produits ménagers et le robinet de la douche s'ouvrir avec quelqu'un pataugeant dans l'eau. En même temps, les bruits dans les murs, les sabots, les chaînes continuèrent. Et cette fois-ci, ils venaient dans ma direction. Je sentais cette chose passer à nos pieds et sourire et je sentais également qu'elle se foutait de moi et que ça l'amusait. Après m'avoir bien fait frôler la crise cardiaque, il est parti en direction de la cuisine et du salon. En restant aimable et bienveillant, il commença à casser la vaisselle et retournant par la suite tout dans le salon en déplaçant tous les meubles, etc. Il déplaçait tout à une vitesse hallucinante. Je suis restée ainsi jusqu'au lever du soleil. Je ne sais pas comment et quand tous les bruits se sont arrêtés. Et je ne sais comment j'ai eu la force de me lever, subhanallah. Mais je n'étais plus tétanisée et j'avais enfin réussi à me lever. Quand ça s'est terminé, j'ai couru dans les toilettes pour aller faire pipi parce que j'ai dû me retenir toute la nuit. Et en étant dans les toilettes, j'ai remarqué que rien n'avait bougé. Les produits ménagers que j'avais entendus le soir, même être déplacés, sont encore au même endroit. Je me suis empressée de sortir des toilettes pour aller voir dans la maison et rien n'avait bougé. Comme si rien ne s'était passé cette nuit-là. Je suis donc allée demander à mes oncles et ma tante parce que eux-mêmes ont déjà vécu des choses similaires et tous m'ont cru, mais personne m'a véritablement aidée. D'ailleurs, il s'est passé autre chose pendant ces vacances-là. Je précise d'avance que mon frère n'a jamais vécu de choses paranormales avant et après ça, mais ça l'a vraiment choqué. Donc voilà, mon frère était seul à l'appartement de mon oncle, tandis que mes sœurs et moi étions chez ma tante attendant qu'il arrive pour partir à la piscine. Il s'est donc levé pour aller prendre une douche. Une fois sa douche prise, il sort et il entend quelqu'un toquer du côté de la chambre où on dormait. Donc il s'approche et toque à son tour. Et là ça retoque. Il a donc eu la peur de sa vie. Il s'est empressé de s'habiller et est parti en courant de l'appartement. Lui, qui me croyait pas au début. On était aussi avec mes sœurs, ma meilleure amie et son fils de 2 ans. On était posés au salon tranquille et d'un coup, on entend la vaisselle se casser en 1000 morceaux. On accourt donc toutes dans la cuisine et là, rien du tout. Tout est parfait. Rien n'est cassé. On était sous le choc. On est parti mettre directement Surat al-Baqarah et ça nous a apaisé, alhamdoulilah. Je dormais très mal après tout ça. J'entendais des chuchotements. On m'appelait par mon prénom en pleine nuit et plein de petits trucs, mais c'était toujours moins perturbant que la nuit que je t'ai raconté. J'essayais également de dormir avec le Coran, mais mon corps se mettait à trembler de plus en plus et je pleurais énormément aussi. L'imam qui m'a fait une ruqya m'a dit que j'étais victime de sorcellerie il y a un moment par une femme de la famille et que d'une manière ou d'une autre, elle s'est accentuée d'un coup depuis ma nuit passée chez mon oncle. Maintenant, je sais que quand je vais dormir, hamdoullah aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, je vais mieux. Ma mère est allée faire des ruqya pour moi au Maroc et par téléphone 2 ou 3 fois aussi. Et elle me récite du Coran aussi souvent que possible la nuit. Voilà Cam, c'est tout. Je te remercie de m'avoir lu. Merci à toi ma pépite pour ton histoire. Alors au début je pensais que les choses se passaient dans l'appartement de ton oncle. Bon c'est vrai qu'au début de l'histoire tu nous disais aussi qu'il t'est arrivé des choses dans ton appartement actuel. Bon après l'histoire que t'as vécue chez ton oncle c'est quand même très très bizarre. Une chose avec des sabots qui parlent dans une langue étrangère. Bon ça c'était vraiment très très bizarre. Bien évidemment on va te demander ma pépite, est-ce que tu n'as pas tout simplement rêvé tout ce qui s'est passé étant donné que rien n'a bougé dans l'appartement et que personne n'a entendu ce que tu as entendu cette nuit-là. Je pense que on peut sentir ta terreur dans le mail, donc je pense que tu ne l'as pas rêvé, je pense que tu l'as vécu. Mais c'est très bizarre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mes pépites en commentaire. Et sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou
Cam, j'espère que tu vas bien ainsi que ta petite famille. Je m'appelle Julie, tu peux dire mon prénom sans problème. Je viens d'un petit village en Belgique et il faut savoir que depuis que je suis toute petite, il m'arrive pas mal de choses paranormales. Et encore dernièrement. Je suis assez réceptive à tout ça. Pour cette histoire que je vais te raconter, j'habitais chez ma grand-mère. L'histoire s'est passée en 2018, j'avais à ce moment-là 21 ans. Tout se passe dans une ancienne maison. Il faut savoir que ma grand-mère avait déjà fait venir quelqu'un pour purifier la maison, il y a plusieurs années de cela. Dans la maison, je me sentais assez bien, sauf dans le hall d'entrée, dans la chambre de ma grand-mère et à l'étage. Ma chambre était au rez-de-chaussée. Tout a commencé doucement. Je me sentais de plus en plus observée dans la maison. J'étais assez mal à l'aise, surtout toute seule. Un jour, j'étais dans la salle de bain, je me brossais les dents. Je relève la tête et dans le miroir, j'ai vu la porte de ma salle de bain s'ouvrir. Il n'y avait absolument pas de courant d'air, car aucune fenêtre ouverte. En voyant ça, ma seule réaction a été de fermer la porte à clé. Après cet épisode-là, quand j'étais seule dans le salon le soir, je regardais la télé ou mon ordinateur et du coin de l'œil, je voyais souvent une ombre passer du salon à la cuisine et de la cuisine au salon. Ça s'est passé plusieurs fois et à chaque fois je me levais pour aller dans ma chambre. Ma chambre était la seule pièce où je me sentais encore bien, mais ça n'a pas duré. Je me sentais de plus en plus observée dans celle-ci également. Et un jour, en voulant m'endormir, Cam, j'entends respirer dans mon oreille. Et encore une fois dans ma chambre, j'essayais de m'endormir. Puis d'un coup, je vois un grand flash blanc, ce qui m'a fait ouvrir les yeux, alors que dans ma chambre il faisait noir. Je me demande toujours à l'heure actuelle ce que c'était. Un autre jour, j'étais avec ma grand-mère dans le salon, et à un moment donné, elle est partie. 10 minutes plus tard, j'entends un bruit, comme si que celle-ci venait de s'asseoir dans le fauteuil en face du mien, alors qu'elle n'était pas revenue. Un autre jour, j'étais dans la cuisine, il y avait du monde autour de moi, et je sens comme si quelqu'un venait me chatouiller dans la nuque. J'ai posé la main au-dessus et j'ai regardé derrière moi. Il n'y avait personne. Le dernier truc qui a fait que j'en ai parlé à ma grand-mère est celui que je vais te raconter maintenant. On avait eu de la visite et ma grand-mère raccompagnait cette personne à la porte d'entrée. J'étais seule alors dans la cuisine. Je lisais mon livre, puis d'un coup, j'entends comme si que la pièce au-dessus de moi tremblait. Ça a duré que quelques secondes. Puis, plus rien, avant de recommencer 2 fois. Puis, d'un coup, ça s'arrête. Et là, j'entends derrière moi un grognement. Je tiens à préciser que je n'ai pas de chien. Je me suis levée d'un bond pour regarder, mais évidemment, comme toujours, il n'y avait rien. J'en ai parlé à ma grand-mère, je lui ai tout raconté. Mais elle, qui de son côté ne vivait rien de paranormal, me disait que ça devait être sûrement mon imagination. J'en ai aussi parlé à ma sœur, qui elle m'a cru tout de suite. Étant donné que j'en ai parlé plusieurs fois à ma grand-mère, elle a fini par appeler quelqu'un qui ressent et voit ces choses-là. Mais il lui dit qu'il n'y avait rien. Moi, j'étais tellement sûre de ce que je ressentais et ce que j'avais vécu, j'ai insisté pour que la personne vienne. Et là, il a tout ressenti. Il y avait bien quelqu'un qui était accroché à moi. Et évidemment, où est-ce que cette entité était le plus ? Dans ma chambre. En fait, c'était l'ancienne propriétaire de la maison qui avait abandonné ses 2 filles dans ma chambre pendant que son mari était au travail. Et à sa mort, elle est revenue là dans l'espoir de revoir ses filles, mais elle m'a trouvée moi. Du coup, elle voulait me chasser de sa maison. Le lendemain, ma marraine et ma grand-mère ont dû purifier la maison, en ouvrant toutes les fenêtres et les portes en disant à cette femme de partir et qu'elle n'était plus chez elle à l'heure actuelle. Ce soir-là, en revenant des cours, je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'à ce moment-là. Je me sentais vraiment plus apaisée dans cette maison. Voilà mon histoire. Merci Julie de nous avoir partagé ton histoire. C'est bizarre que cette personne au début t'ait dit non, il se passe rien. D'habitude, ils ressentent tout de suite les choses. Après, je pense qu'il a fallu que cette personne se déplace du coup dans cette maison pour ressentir un peu mieux. En tout cas, Dieu merci que maintenant tu ne vives plus ces choses-là et que tu te sentes beaucoup mieux dans cette maison. Merci infiniment de nous avoir partagé ton histoire. Sur ce, mes pépites, passons tout de suite à la 3e et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je viens de te découvrir et je dévore tes vidéos. Merci.
J'aimerais te faire part d'un événement qui s'est passé quand j'étais petite. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Sur le coup, cela m'a fait très peur. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est finalement une histoire assez mignonne et réconfortante. J'avais environ 7 ans et nous avions 2 chats qui vivaient dehors. Quelques jours avant ce fameux événement, l'un des 2 chats a été retrouvé mort, empoisonné. C'était ma préférée des 2 car elle était très gentille et douce, contrairement à l'autre. J'étais très triste, c'était la première fois que j'étais confrontée à la mort. Pour bien comprendre l'événement, il faut que je te décrive ma chambre de l'époque. Petite chambre avec un lit, une personne et un Velux au-dessus, juste avec un petit bureau sur le côté. Un soir, j'étais couchée dans mon lit avec ma petite lampe de chevet, donc je me voyais dans le Velux. Je ne sais pas si tu visualises. Oui, tu voyais ton reflet. Je me voyais donc allongée et je regardais sans vraiment penser à quoi que ce soit. J'essayais de dormir. Puis, un mouvement au bout de mon lit a attiré mon attention. En regardant, du coup dans le Velux, j'ai vu un chat se lever du bout de mon lit. Évidemment, ce chat était sombre puisqu'il faisait noir et que dans le Velux, on ne voyait pas bien. Je rappelle que le chat, je dis le puisque l'autre était mort, ne pouvait pas rentrer dans la maison. Donc il était pour moi impossible que ça soit notre chat. J'ai donc tout de suite pensé à celui qui était mort. Je n'ai même pas osé regarder directement dans le lit. J'ai juste jeté un dernier coup d'œil sur le Velux et je me souviens avoir eu tellement peur que j'étais tétanisée, incapable de bouger. Je me suis endormie je ne sais pas comment, ni quand. Le truc étrange, c'est que le lendemain matin, je suis sortie de ma chambre sans m'en rappeler et sans rien voir. Je précise que chez mes parents, nous fermions tout le temps les portes des chambres et personne ne venait dans la mienne. Bref, la journée passe et je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas du tout à l'événement du matin. Au soir, ma mère m'accompagne dans le lit. En secouant la couverture, elle me dit « Mais c'est quoi tous ces poils ? Il y a un chat qui dort ici ou quoi ?» À ces mots, tout m'est revenu, mais je n'ai rien osé dire. Je me suis dit que notre chat était sans doute rentré, sans que je le voie, et sorti le lendemain, sans qu'on fasse attention également. Mais cela est assez étrange, car comme je te l'ai dit, nous fermions les portes à chaque fois. À moins que le chat soit hyper discret, mais ce n'était pas un petit gabarit. Bref, je sais que j'ai eu très peur, mais en y repensant, j'espère que c'était le chat mort, car ça voudrait dire qu'il n'a pas disparu. Et cela me réconforte vraiment, car je suis vraiment très proche de mes animaux. Ce qui est drôle, c'est que le chat qu'il nous restait et qui avait mauvais caractère est devenu adorable quand sa sœur est morte. Elle, qui partait tout le temps en vadrouille la journée, a commencé à rester devant la maison après la disparition du premier chat. Depuis, nos animaux vivent dans la maison avec nous, même si le dernier chat est décédé il y a des années. Voilà mon histoire, un peu plus légère que celle des autres, mais je voulais t'en parler car je n'ai jamais su ce qu'il s'était passé réellement. Bonne journée à toi, merci pour tes vidéos. Merci à toi pour ton histoire. Alors effectivement, je l'ai choisie parce qu'elle est un petit peu plus légère et ça fait du bien hein, des fois de pas avoir des histoires trop flippantes. Hein. On est d'accord ou pas? Hashtag team tapette en commentaire hein, si tu fais partie de la team. En tout cas, c'est très bizarre parce que du coup, un fantôme, ça ne laisse pas de poils. On est bien d'accord. Hein. Donc je pense que... Mais t'aurais quand même senti ton chat au bout de ton lit quand même si c'était le vrai. Trop bizarre cette histoire, je sais pas quoi en penser, bizarre. Peut-être que le changement de caractère de ton autre chat a fait que comme elle était jalouse, étant donné que c'était ta préférée, l'autre, c'est pour ça qu'elle était un petit peu plus méchante. Je pense que c'était par rapport à la jalousie, mais du coup comme elle est morte, elle a beaucoup plus d'attention sur elle. Sur ce, voilà mes pépites, ce serait d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En attendant, si ça t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher un like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est un abonnement rentable, surtout en ce moment pour la semaine de l'horreur. Je vous gâte avec tous les jours des threads d'horreur. Tous les jours à 20 h, vous voyez ma tête. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours, donc si je te manque, encore une fois, je ne peux pas te manquer étant donné que tu vois ma tête tous les jours. Faut que j'arrête de dire ça. N'hésite pas à t'abonner là-bas, c'est pas mal aussi. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi l'emoji flamme en commentaire ou alors mets-moi le mot flamme en commentaire. Sur ce, moi je te dis à demain pour un prochain thread d'horreur. Je t'embrasse très très fort et en attendant, ne regarde pas sous ton lit. Ring around the rosy. Glorified?
That's right. Stay right there. Wait, can we mount him? Stop. Basilisk? No! No! Wait! Guys, the chicken is running from me. Chicken! I cannot mount the chicken. Lorf and Lilith? What would their baby be called? Oi, stay back. Hello? Lorf! Are you okay? Besides that thing,